Dans cette vidéo, j'ai exploré une maison abandonnée avec une histoire mystérieuse. Et vous allez comprendre pourquoi tout au long de la vidéo. Et yo les gars, c'est Easy76. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va explorer une ancienne maison abandonnée, voilà. Donc j'ai vraiment aucune information dessus. Je suis jamais allé, je connais juste un pote à moi qui y allait. Il m'a dit que c'était pas trop mauvais état, mais quand même un peu. Donc je connais même pas les accès, je connais rien dessus. Du coup on y va tout de suite et let's go. Du coup les gars, bonne nouvelle, là j'ai trouvé un accès à la maison, voilà. C'est cette barrière juste là. Et en gros faut passer par ce terrain vague. Donc il va falloir grimper la barrière et c'est la maison là-bas. Je sais pas si vous voyez très bien mais la porte est clairement ouverte. Du coup c'est une bonne nouvelle et let's go. Les gars, là j'ai réussi à rentrer dans le jardin, voilà. Il y a une première bonne surprise. Regardez, là il y a un petit cabanon juste devant moi. Je vous zoome dessus. On y va tout de suite et let's go. Là je vois comme une chaise. Putain, la tôle elle m'a fait peur. Donc on espère que c'est pas squatté. Les tôles là, c'est une vieille chaise, ok, donc il y a une table. Là, par contre, faut savoir que l'accès il est archi galère. Comme tout le terrain en pente, il y a des ronces. Du coup, c'est très casse-gueule. Ok, donc un petit cabanon de jardin. Du coup, les gars, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la frontale. Et on va aller voir de plus près ce qu'il y a dedans, voilà. Comme il y a l'air d'avoir quand même quelques petites choses intéressantes. Et let's go. Comme on peut le voir, il y a des plaques de polystyrène, une chaise, des lunettes, une statuette, voilà ici. Et du coup on va se retrouver directement à la maison parce qu'en fait là vraiment les gars, c'est un terrain en pente rempli de ronces, vraiment l'accès il est archi galère. Juste pour aller au cabanon qui est juste à l'entrée j'ai galéré. Et du coup je vais pas vous filmer ma descente vu qu'en plus il n'y a rien d'intéressant. Voilà, et surtout que je risque de tomber vu que j'aurai pas les mains libres. Mais par contre là-bas je vois qu'il y a un deuxième cabanon. Je vais aller voir ça, mais on se retrouve directement au deuxième cabanon et let's go. Du coup là les gars, je suis arrivé au deuxième cabanon. Comme vous pouvez le voir, c'est que des ronces, l'accès est très galère, voilà, jusqu'à la maison là-bas. Ah putain, c'est accroché, ronces de merde là. Ah ça m'énerve. Les ronces c'est vraiment l'un des pires trucs dans les urbex, un truc le plus chiant. Ok, donc là il y a moins de trucs intéressants, il est en mauvais état, vraiment. Un pot de peinture tout vieux. On voit pas trop parce que voilà, je peux pas trop passer mon téléphone et je peux pas rentrer dedans parce qu'il y a trop de végétation qui bloque. Il y a une cagette, il y a des pots de peinture, un cabanon de jardin normal quoi. Les gars, là je suis en train de descendre et regardez sur quoi je suis tombé. Donc là il y a le jardin, voilà, qui est en pente et en fait là c'est le mur qui sépare avec la maison d'à côté et en fait je crois qu'elle est aussi abandonnée. Là il y a un gros trou dans le mur, c'est en mauvais état, on voit pas trop mais elle est derrière l'arbre. Attendez, vous voyez pas trop? Mais je sais pas si c'est abandonné, comme ça a l'air quand même en mauvais état, mais pas non plus de fou. Du coup, après, je vais peut-être aller faire du repérage. Et ce sera peut-être la prochaine vidéo, qui sait. Mais du coup, après cette découverte, on va directement à la maison. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup trop galère de vous filmer et de descendre en même temps. En plus, il n'y a rien d'intéressant à vous montrer, voilà, mais let's go. Du coup, les gars, là, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé devant la maison. Voilà, donc il y a un garage, j'ai l'air d'avoir des trucs. Alors pendant que j'ai descendu la pente c'est tout ça, en fait là on se rend pas compte dans la vidéo mais c'est vraiment beaucoup en pente. Il m'est arrivé quelques petits trucs pas cool. Donc premier truc, j'étais en train de descendre voilà la pente et puis les ronces ont pris de ma chaussure. Donc il y a aussi plusieurs fois où les ronces se sont grippées à moi, plusieurs fois où j'ai failli tomber et une fois où je suis tombée en plein dans les ronces, voilà. Et là j'ai encore un peu mal à la jambe, comme c'est surtout ma jambe qui arrive dans les ronces. Voilà, mais du coup là c'est même pas fini, il faut encore qu'on aille vraiment dans la maison. Du coup on va y aller et let's go. Ok les gars, là j'ai vraiment descendu toute la pente et je suis arrivé devant et je vois encore d'autres trucs qu'on n'avait pas vu. Il y avait comme une sorte d'atelier et avec ça c'était soit une... Ça c'est... Enfin je dirais pas que c'est un cabanon de jardin, comme ça me paraît plus grand. Peut-être une toute petite maison, je sais pas ce que c'était mais on voit pas, mais c'est quand même assez grand. C'est plus grand qu'un cabanon de jardin. Là, il y a une terrasse et il y a la porte qui menait à la porte officielle, qui menait à la maison. Donc si c'était ouvert et que je me suis tapé tout ça pour rien, ça va me faire chier. Et là, il y a le garage, voilà. Du coup, on va aller voir sur la terrasse et on va commencer par la petite maisonnette là. Et après, on fera la grande maison et le garage là-bas. Les gars, ma chaussure, elle s'est bloquée sous les ronces. Ah putain, j'arrive plus à... Putain.
Ouais, waouh, les gars. Je suis tombé plusieurs fois dans les ronces, comme je vous l'ai dit. Vraiment, l'accès il est archi galère. Pour remonter, ça va être hyper chiant. On espère que la porte juste là, elle sera ouverte. Mais du coup, bah, on va aller voir ça tout de suite et let's go. Tiens, en fait, faut savoir que là, j'ai fait toute la pente derrière moi. On voit pas trop, mais c'est vraiment grand. Et en fait, je crois que là, en fait, il n'y a pas d'accès, vu qu'en fait, il y a trop de ronces. J'ai beau essayer ou quoi, vraiment, c'est... Je dois passer... Enfin, vraiment, c'est archi galère. Enfin, bref. Ah, putain, la ronce. Il y a une ronde qui est rentrée dans mon pied, putain. Du coup, les gars, la vie, ça va être chose que je vais faire. Bah, en fait, là, il y a trop de ronces. Du coup, là, je vais devoir sauter pour, voilà, arriver dans la maison. Regardez. On se rend pas compte, là, vraiment, on se rend pas compte. Mais genre, là, il y a au moins 1 mètre de haut. Et je vais devoir sauter jusqu'en bas. Allez, attendez, oh putain, c'est trop. Attendez, c'est chaud là. 1, 2, 3, go. Ah putain. Du coup, en fait, les gars, là, je suis sur la terrasse et je viens de me rendre compte d'un truc auquel j'avais pas pensé avant et qui est chaud en fait, les gars, c'est vraiment chaud. En fait, regardez. En gros, là, il y a la porte là. Voilà, qui est la porte qui mène à la rue. Et en fait, si elle s'ouvre pas, bah en fait, moi, je peux pas retourner de l'autre côté des ronces. Du coup, si la porte après s'ouvre pas, bah je vais devoir sauter tout ça. Je vais devoir sauter tout ça, les gars. Mais du coup, bref, c'est un autre truc. Mais du coup, là, je pars voir la première petite maison. On va voir ça tout de suite et let's go. Du coup, les gars, là, je pars voir l'espèce de petite maison, de petit cabanon. Du coup, là, je rentre dedans. Ok, donc il y a un aspirateur. Là-bas, il y avait une douche. Il reste encore des médicaments. Ça sent le moisi, ça pue. Ah, il y a la vaisselle, putain. C'est un bon état, hein. Vaisselle, aspirateur, là il y a tous les médicaments. Par contre ça pue, ça sent le vomi. Oh, le miroir il m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un mec. Ok, donc là il y a les couteaux, là il y a le four. C'était comme une partie annexe de la maison, je sais pas, c'est bizarre. Du coup là on va aller voir. Ok, donc là il y a un lit. J'ai essayé de forcer comme c'est un peu galère. Là il y a un lit, il y a un meuble, il y a un miroir. Je vois pas trop ce qu'il y a, mais vous allez voir. Il y a un miroir, ok, une table de chevet. Du coup on va directement aller voir ce qu'il y a dans la maison et let's go. Et là c'est trop bizarre, ça pue le pétrole, vraiment ça sent archi fort le pétrole. Trop chelou. Du coup là je rentre dedans. Ah ouais, par contre c'est en mauvais état. Mais ça pue le pétrole. Oh putain, c'est pas solide ça. Ok, ouais putain, ah c'est tout moisi. Par contre il reste le lustre, mais c'est tout écroulé. Ah, là y'a quoi? Oh putain, attendez, il y a un sachet. Il y a un sachet, il y a des trucs. À mon avis c'était les anciens proprios. Attendez, il y a quoi dans le sachet? Ah je sais pas, j'arrive pas à voir. Là il y a comme des trucs, c'est bizarre, attendez. Ok, ça c'est je crois des trucs pour la chaudière. Des trucs de branchement, je vois. Le papier peint. Là-bas il y a d'autres pièces, on va aller voir, attendez. Faut que je repasse par là. Là après il y a les sous-sols, on ira voir. Du coup, là il y avait des chiottes. Là il y a un téléphone, il y a des trucs, ok. Il y a quoi ici? Ok, c'est la salle de bain, très cool. Ok, donc là, sûrement la famille, les enfants. Là il y a une porte, on va voir ce que c'est là. La porte est fermée. Du coup on va monter à l'étage. Ah putain. Ah c'est galère. Waouh. Par contre c'est dans un sale état. Le Roblox il est stressant. Oh putain, prends toi ici. Ouah, prends ici les gars, c'est intact. Oh il y a tout ici, c'est incroyable. Attendez. On va aller voir. Là il y a une sorte de petit KGB. Ok. Là il y a une chambre avec le matelas, les affaires et tout, ok, c'est très stylé. Là il y a des mecs, on fait comme un petit squat, il y a plein de mégots. C'est un peu la clope, mais la clope genre vieille odeur. À mon avis c'est pas squatté, c'est juste des mecs qui sont venus faire une soirée ici.
Comme quand c'est squatté, c'est beaucoup plus sale que ça. Là, il y a un KGB, ok. Bon, il n'y a pas d'autres pièces ou quoi là? Il y a plein de documents de livres par terre. Là, il y a quoi là-dedans? Il y a rien. Ah, là, il y a des tags, putain. Du coup, je vais redescendre. Mais alors, que s'est-il passé pour que cette maison finisse dans un tel état? Et quand a-t-elle été abandonnée? J'ai fait pas mal de recherches sur cette maison, que ce soit dans la maison, dans le cabanon, même sur internet. Mais malheureusement, je n'ai réussi à trouver aucune information dessus. Ni sa date d'abandon, ni la raison pour laquelle elle a été abandonnée. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, les maisons sont abandonnées dues à des problèmes d'héritage, comme par exemple, une personne meurt, l'un de ses enfants veut revendre la maison, l'autre enfant veut la garder, ce qui fait que la maison reste comme ça, sans bouger, et devient petit à petit abandonnée. Du coup les gars, là j'ai pas vu, mais il y a un téléphone, il y a des affaires. Enfin il y a un téléphone, mais je crois que je l'avais pas montré. Là il y a encore le produit pour toilette, le truc bleu là. La bombe. Ouais, après on va aller voir ici, après bon on ira dans les sous-sols hein. J'avais pas vu, mais là il y a un truc. Une ancienne affiche qui a l'air bien vieille. Du coup on va aller dans les sous-sols, ça me fait flipper, je vous mens pas. Ouah putain. Ok. Ah ouais putain non frère, ça fait trop peur, je vais pas aller jusqu'au fond, je vous montre un peu, mais voilà, il y avait une chaufferie. Des trucs de cuisine, voilà. Un plat, un couvercle de casserole, du coup on remonte. C'est une toute petite maison en fait hein. Je trouve que la maison elle paraît beaucoup plus grande de l'extérieur que quand on est à l'intérieur. Du coup là les gars, je vais aller voir la dernière partie, qui est le garage, voilà. Donc là je passe dans les ronds, c'est un peu galère, mais let's go. Ah c'est galère pour passer, ah putain. Ok, pas mal le garage hein. Putain, une ronde qui s'accrochait à mon... Ah voilà. Pas mal le garage, je disais. Ça sent encore le pétrole là, je sais pas pourquoi ça sent le pétrole partout dans la maison. Comme un truc, une sorte de four, je sais pas ce que c'était. Bizarre. Les gars, je me suis posé sur la terrasse pour faire ces sous-trous. Et là, ça va être le moment pour moi de ressortir et donc de voir si je vais devoir sauter, comme je vous ai dit tout à l'heure, un étage. Ou si je pourrais ressortir normalement. J'espère que la porte s'ouvre, comme sinon ça va être chaud. Bon les gars, là le moment de vérité, je suis devant la porte, on va voir si elle s'ouvre. Let's go. Là j'ai eu de la chance, la porte était ouverte, voilà. Comme vous pouvez le voir, la maison elle est juste derrière moi, juste ici. Voilà, donc j'ai eu de la chance, la porte était ouverte, heureusement. Du coup voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et moi je te dis ciao.